moi et ma maison. Notre vision à l'Église Nouvelle Vie est que chaque enfant puisse trouver sa danse, que chaque enfant puisse trouver son épanouissement, la volonté de Dieu pour lui, le potentiel réalisé, le potentiel que Dieu a placé en lui, et cela, malgré quels que soient les défis, ces défis de son milieu. Et notre vision est pour des familles, des maisons. Cette maison est au service de votre maison. Des familles solides, quel que soit ce qu'ils ont traversé, qui entrent dans ce que Dieu a pour eux. Ça va être une série de 3 messages. Je rappelle à tous que tous les messages sont disponibles sur notre site Internet gratuitement. Alors, vous pouvez, si vous manquez un des messages, vous pouvez suivre sur le site Internet. C'est aussi magnifique pour moi de penser qu'il y a des centaines de personnes qui se réunissent en petits groupes la semaine et qui vont partager, où j'ai préparé des questions pour eux. Et dans les petits groupes, on va partager, on va discuter, on va élaborer si vous êtes intéressés à aller chercher, à aller parler famille, à aller être fortifié dans votre vie familiale. Vous allez à l'espace, l'endroit où on a toutes les informations pour les petits groupes, le kiosque pour les petits groupes, et on va vous diriger vers des petits groupes dans votre région où des gens vont parler ensemble, prier ensemble, s'encourager ensemble, se fortifier ensemble sur la famille. Moi et ma maison, Josué a exprimé le désir dans sa génération, le désir de chacun de nos cœurs. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Combien d'entre vous, c'est un désir de votre cœur de dire, je veux servir Dieu, mais je veux voir chaque personne de ma maison marcher avec Dieu. Est-ce que c'est notre désir, c'est notre passion, et Dieu nous appelle et nous équipe pour le faire. Quelques thèmes dont nous allons discuter ensemble dans les prochains dimanches. Série de 3, elle est très importante parce que chaque message se nourrit et se déverse dans l'autre, et les questions au message de ce matin sont souvent répondues dans le message suivant. Nous allons regarder ensemble la semaine prochaine les différents rôles selon Dieu pour une famille qui est solide et épanouie. La Bible dit, voici aux époux, voici épouses, voici les parents, père, mère, voici enfants, comment vous devez enfants et enfants lorsqu'on est fils et filles, lorsque nous devenons adultes. La parole a un enseignement extrêmement pertinent pour chacune des dimensions pour qu'il puisse y avoir cette dynamique et cette santé. Nous allons regarder ensemble également. La semaine prochaine, je vais vous donner une question, la meilleure question que vous pouvez vous poser comme famille, que chaque membre de la famille peut se poser et répondre. Et cette question-là, que vous soyez croyant ou non, et des gens qui viennent ici, vous êtes visiteurs, vous êtes nouveaux, il y a des principes qui sont dans la parole de Dieu, qui sont transformateurs, qui sont rédempteurs, que vous croyez à Dieu ou non. Si la majorité d'entre nous, on croit au Seigneur et il vient nous donner la force d'accomplir ses promesses. Mais il y a une question qui est puissante, que je vais vous partager la semaine prochaine, qui va venir dynamiser, peut faire une grande différence réellement dans votre famille. Nous allons regarder également ensemble nos dimensions de communication dans la famille, dimension de conflit dans la famille, dimension des rôles, dimension également de comment composer lorsqu'il y a des conflits dans notre famille d'origine, que ce soit à l'intérieur ou famille d'origine, parents ou après, c'est difficile avec mon père, c'est difficile avec ma mère, c'est difficile avec mon frère, ou c'est difficile avec mes enfants, ou c'est difficile. Combien d'entre vous, soyons honnêtes, main levée, combien d'entre vous, il y a déjà eu un conflit ou des conflits dans votre famille originale? Laissez-moi voir votre main. Il y a plusieurs mains qui se lèvent, mais déjà moins de 5 minutes du message et des centaines de menteurs qui n'ont pas levé la main déjà. On va essayer de faire mieux dans les prochaines minutes. La parole de Dieu nous appelle littéralement à combattre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça ne se fait pas seul. C'est littéralement un combat. Et c'était un combat à l'époque de la Bible, c'est un combat aujourd'hui. Il y a de nombreuses pressions, forces et pressions qui poussent et font contre nos familles. Je ne passerai pas beaucoup de temps à parler de ça ce matin. Je vais plutôt parler des solutions ensemble et comment y répondre. Mais il n'y a aucun doute que c'est un combat. Il y a des pressions sociales contre la famille, des pressions sociales, historiques, spirituelles. Un combat spirituel pour nous et pour nos familles. Des pressions morales, culturelles dans la société dans laquelle nous vivons, idéologiques qui attaquent, dénaturent, diluent et empoisonnent l'idée
et l'idéal même de la famille selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi la parole, à différents moments, on va prendre un ce matin dans Néhémie chapitre 4, versets 11 à 14, où il y a cet appel à littéralement combattre pour nos familles. Non seulement pour nos familles, mais combattre ensemble pour s'aider, combattre pour nos enfants, nos familles, nos fils, nos filles, mais les uns pour les autres également. Dans Néhémie chapitre 4, versets 11 à 14, « Car les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux. » Il y a des gens qui sont ici dans leur famille, des mamans, des papas, que vous dites, j'ai besoin de force, c'est quelque chose, je veux tellement voir ma famille réussir. Et leurs ennemis disaient, ils ne comprendront pas ce qui leur arrive avant qu'il ne soit trop tard. Ça aussi, en toute transparence et honnêteté, il y a des parents qui sont ici, qu'on a vécu ça. Je ne sais pas comment ça se fait, comment mon fils s'est retrouvé comme ça. Je ne sais pas comment ma fille s'est retrouvée comme ça. Je ne sais pas comment mon mariage s'est retrouvé comme ça. Je ne sais pas comment la dynamique dans ma famille s'est retrouvée comme ça. Je me suis trouvé ici et je ne sais pas comment je me suis même retrouvé là ou comment je peux en sortir. Restez accrochés, les prochains 3 messages vont vous aider grandement. C'est pourquoi j'ai placé derrière, Néhémie, c'est pourquoi j'ai placé, c'est ça la vision de l'Église, derrière des murailles de protection, un lieu où on va vous fortifier, un lieu où le peuple, par famille, tous avec leur épée, leurs lances et leurs arcs, sont équipés pour le combat. Et je leur dis alors, n'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur grand et tout-puissant. Et c'est une parole qui a besoin d'être dite ce matin pour tes enfants, pour ton fils, pour ta fille, pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs, pour ton mariage. Lorsqu'il y a l'angoisse, la panique, l'inquiétude, n'aie pas peur. Rappelle-toi que Dieu est grand et tout-puissant. Il est avec toi et il est le Dieu de la famille. Il est le Dieu. Il appelle tes enfants, ses enfants, tes fils, ses fils, tes filles, ses filles. Et il combat avec nous. Est-ce que c'est pas un encouragement? Seigneur, je suis pas seul. Tu es grand, tu es puissant et tu combats avec moi pour le succès et la guérison de ma famille. Quelqu'un devrait applaudir, on n'est pas seul. Mais il dit, n'ayez pas peur, le Seigneur tout-puissant est là, grand et redoutable, mais combattez. C'est pas passif, ça n'arrivera pas tout seul. Combattez pour vos frères, vos sœurs, vos femmes, vos fils, vos filles. Levez-vous et combattez pour vos maisons. Littéralement. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire ensemble dans ces prochains 3 messages. Il dit littéralement, combattez parce que ça vaut la peine. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. Ça vaut la peine de combattre pour ton couple. Ça vaut la peine de combattre pour ton mariage. Ça vaut la peine de combattre pour tes enfants. Ça vaut la peine de combattre pour une restauration d'une relation dans ta famille, pour ton frère, pour ta sœur. N'abandonne pas. Lève-toi et combat pour ta maison. Ça vaut la peine. N'abandonne pas. Combattez parce que ça vaut la peine. Combattez parce qu'il n'est pas trop tard. Voulez-vous le dire à voix haute avec moi? Quelqu'un a besoin de voir son esprit être touché ce matin. Voulez-vous le répéter à voix haute avec moi? Il n'est pas trop tard. On combat parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour ton fils. Il n'est pas trop tard dans le continuum de la vie et du combat. Les miséricordes de Dieu se renouvellent à chaque jour. C'est un combat à long terme. C'est un marathon. Mais le combat n'est pas terminé et Dieu est avec toi. Je vais combattre parce que ça vaut la peine. Je vais combattre parce qu'il n'est pas trop tard pour moi et ma famille. Et je vais combattre parce que je ne suis pas seul. Et c'est là qu'il y a cette alliance hallucinante entre l'Église et vous. C'est là qu'en ce dimanche matin, où nous célébrons, où nous honorons et aussi où nous appelons. Toute la semaine et même dans les derniers jours, des gens qui jeûnaient, priaient. Nous sommes en prière pour que l'Esprit de Dieu touche des cœurs dans ce lieu ce matin, pour que des hommes et des femmes viennent se joindre à plus de 300 bénévoles qui sont partenaires avec vous pour le combat pour vos enfants. Pendant qu'on est ici à chaque dimanche et que Dieu agit dans les cœurs, dans chaque classe, il y a des choses qui prennent place dans la vie des enfants qui donnent leur vie au Seigneur, des enfants qui reviennent à Dieu, des enfants qui sont touchés, des enfants qui sont guéris, des enfants qui comprennent des choses, des enfants qui sont libérés, des enfants qui se confient, des enfants qui développent des amitiés avec d'autres enfants qui aiment le Seigneur comme eux, qui vont les aider à traverser. Et ici, lorsque nous recrutons pour aller servir les enfants, on ne le fait pas. Certains d'entre vous avaient peut-être connu que le mode de recrutement pour l'éducation chrétienne, le service aux enfants dans les églises est souvent une espèce de mode de condamnation, d'essayer de vous faire filer cheap. On n'a plus personne, on manque de moniteurs. Si vous étiez des chrétiens, vous diriez oui, puis tout à coup, tu te fais battre pendant des semaines. Finalement, tu y vas par
des puis non, non, non. Ici, nous avons des centaines de bénévoles et on vous dit, venez vous joindre à l'équipe parce que vous allez être bénis, vous allez vivre des choses extraordinaires, vous allez être enrichis, vous allez être fortifiés et vous allez faire partie d'une équipe qui est passionnée. Je reçois plusieurs courriels, non seulement des parents, des enfants, mais même des bénévoles. J'ai demandé la permission à Linda de lire ce courriel de elle. Elle représente bien le cœur, l'état d'esprit, la passion de nos bénévoles dans les classes. Linda Gosselin dit, ça fait un peu plus de 17 ans, ça va tout à l'écran avec son mari, que nous sommes à Nouvelle Vie, mon mari, moi et nos 4 enfants. L'année suivante, notre arrivée à Nouvelle Vie, je me suis impliqué au sein de la Petite Ligue avec les enfants. Depuis, toujours, j'aime servir Dieu avec les enfants, peu importe leur âge. Ils me permettent de m'épanouir et cela me rend pétillante de joie. J'ai le privilège de voir leurs yeux s'émerveiller et le bonus énorme de semer l'amour de Dieu dans leur cœur de toutes sortes de façons possibles. Les enfants sont vrais. Alors, si nous leur présentons ce Dieu d'amour et que nos yeux, notre visage et tout notre être témoignent de qui est Dieu, qu'il nous aime tellement, qu'il peut et veut nous sauver de tout, cet amour sera semé pour toujours et ne pourra être résisté. Linda a raison lorsqu'elle dit « La semence mise dans le cœur de l'enfant est la plus puissante et la plus durable. » Elle dit « Tous les moniteurs et toutes les personnes qui œuvrent au sein de la Ligue ont une valeur inestimable et j'ai le privilège de faire partie de cette merveilleuse famille. Ensemble, nous avançons de progrès en progrès, regardant en avant pour faire un service de la meilleure qualité possible pour vos enfants, dignes de notre Dieu. Ne nous lassons pas de faire le bien, dit Linda, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Je veux qu'on salue non seulement Linda, mais qu'on puisse lui dire merci ensemble à tous ces bénévoles ce matin qui se donnent si passionnément. Alors, je fais un appel ce matin. Je fais un appel à vous tous. Je fais un appel à tous les parents qui ont été utilisateurs ou qui le sont. Vos enfants sont dans la pouponnière, vos enfants sont dans des classes. Nous avons besoin que vous vous joigniez, vous aussi, pour que dans la rotation, tous les autres peuvent aussi assister à leur réunion, être là. Je fais un appel à des gens qui sont déjà servis auprès des enfants et vous vous connaissez. Vous avez un don de communication. Vous êtes capable d'enseigner. Vous avez des choses à donner. Vous avez des choses... Vous aimez les enfants. Et vous vous êtes retiré. Vous avez pris une pause de ce type d'engagement que vous avez peut-être eu dans le passé. Mais l'Esprit de Dieu frappe à la porte de votre cœur ce matin. Nous avons besoin de vous. Je fais un appel aussi à nos célibataires, à ceux qui sont sans enfants, mais aussi aux gens du bel âge, à l'apogée. Nous avons des dizaines d'hommes, de femmes, cinquantaine, 60, 70, vous êtes en forme. Nous avons besoin d'une armée de papis et de mamies qui vont venir dans les pouponnières, dans les classes avec les enfants et aussi les jeunes. Nous avons besoin de voir des jeunes venir. On est en train de développer tout un programme de grands frères, grandes sœurs pour des jeunes de notre Église. Alors, je vous appelle ce matin et vous allez avoir un impact dans la vie des enfants. Il y a plein de familles qui témoignent comment c'est important pour les enfants, comment même plusieurs familles, c'est à cause du ministère des enfants qui se sont joints à Nouvelle Vie. Parce qu'il y avait rien pour eux, ou il n'y avait pas de ministère pour leurs enfants, et en venant à Nouvelle Vie, leurs enfants ont été engagés. Des témoignages comme celui de David et Julie, qui ont 3 enfants entre 7 et 12 ans, et ils nous ont écrit leur photo apparaît à l'écran aussi. Arrivés dans la région il y a 4 ans, nous fréquentons depuis l'Église Nouvelle Vie. Dès le départ, il est important pour nous que nos enfants se sentent bien et qu'ils aient envie d'aller à l'église le dimanche. À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis, c'est très important pour nous l'accueil, par les amis et les moniteurs de la Ligue et rapidement, ils ont senti qu'ils faisaient partie de la grande famille Nouvelle Vie. Depuis que nos enfants fréquentent la Ligue, nous avons vu des changements dans leur vie. Nous voyons leur cœur être transformé de semaine en semaine. C'est tellement extraordinaire d'entendre des parents dire ça. Par l'amour qu'ils développent pour leur prochain et par leur désir de connaître Dieu. Nous les voyons aussi prendre de l'assurance dans leur foi, 7 ans, 9 ans, 12 ans. À l'école, ils sont fiers de dire qu'ils croient en Dieu. Déjà à leur âge, ils sentent qu'ils font partie de l'Église et ils ont le désir de marquer leur génération. Ils s'impliquent dans les programmes humanitaires de la Ligue. À la Ligue, nos enfants reçoivent bien plus que des enseignements. Ils créent des liens profonds avec les moniteurs qui s'impliquent dans leur vie. Nous trouvons tellement important qu'ils soient entourés de modèles positifs et c'est ce qu'ils ont à la Ligue. Merci à tous les moniteurs et pasteurs qui s'impliquent dans leur vie. Vous faites une grande différence dans la vie de nos enfants et tous ceux qui ont des enfants et qui avaient été bénis par la Ligue. Voulez-vous dire un grand amen ce matin? Notre maison est là pour appuyer votre maison. On les applaudit parce qu'ils le méritent.
Lorsque nous parlons de moi et ma maison, notre expérience familiale, hors Église, notre expérience familiale en tant que maison, que famille, est tellement variée. Et chaque type, chaque visage, la famille moderne a plusieurs visages. Et chaque type de famille est également précieuse, importante pour nous parce qu'elle est importante et valorisée par Dieu. Toutes les sortes de familles sont présentes ici à l'Église Nouvelle Vie. Famille plus traditionnelle, papa, maman et les enfants. Mais nous avons aussi, chaque famille est précieuse. La famille moderne a plusieurs visages. Famille reconstituée. Famille monoparentale avec maman, monoparentale avec papa. Des gens qui sont à un premier mariage, un deuxième mariage. Des gens qui ont vécu, qui vivent la dynamique où vous avez vos enfants en garde partagée. Des gens qui ont des différences d'âge, des grandes différences d'âge dans les enfants, des parents, des personnes qui vivent ici la dynamique, qui est un grand défi, que vous avez, vous êtes là en rôle parental, comme beau-père, comme belle-mère des enfants de votre conjoint, votre conjointe, ou l'inverse, vos enfants sont aussi avec la nouvelle conjointe de votre ex, et vous vivez cette dynamique-là. Nous avons des parents qui ont adopté, nous avons des gens qui ont adopté, nous avons des parents, peut-être que vos défis à vous, au niveau de la famille, cette série de messages n'est pas pour des parents seulement qui ont des enfants, c'est pour chacun d'entre nous, dans toutes les dynamiques familiales. Peut-être que vos défis familiales, moi et ma maison, peut-être que vos défis familiales à vous sont au niveau de vos enfants ou de vos adolescents ou de vos enfants devenus adultes. Mon fils, ma fille est devenue un adulte. Et maintenant, toute la dynamique qui a changé. Peut-être que vos défis à vous sont avec vos parents. Peut-être que vos défis à vous, je connais des grands-parents dans ce lieu, qui ont un fardeau, une préoccupation pour leur petit-fils, pour leur petite-fille. Quelle que soit la dynamique familiale, on va adresser chaque dynamique familiale. Et moi et ma maison, c'est le cœur de Dieu pour chaque personne qui est ici. Puis on va regarder ensemble à 4, on va commencer juste l'intro cette semaine, mais nous allons regarder ensemble à 4 marques, 4 mesures, 4 forces, 4 dynamiques, 4 éléments essentiels pour une famille qui est en santé, pour fortifier nos familles, pour que moi et ma maison, nous puissions servir le Seigneur. On va regarder juste les survoler ce matin. On va regarder ensemble dans les prochains 3 messages à ce qu'on appelle l'apprentissage et l'accroissement dans ma maison. On va commencer ce matin. Les familles fortes, une famille en santé est une famille qui grandit. On ne parle pas seulement de grandir au niveau physique, les enfants qui grandissent, mais qui grandit où non seulement les enfants grandissent, mais pour qu'une famille soit en santé, il faut que chaque membre de la famille grandisse. Que chaque membre de la famille progresse. Que chaque membre de la famille, papa, maman, les enfants, maman seule avec les enfants, comme homme, comme mari, comme épouse, comme enfant adulte de mes parents, que nous soyons en progrès, en apprentissage et en accroissement. Que nous soyons, si votre famille ne change pas, si vous ne changez pas, si vous ne croissez pas, vous empêchez l'œuvre que voudrait Dieu, que Dieu voudrait faire en vous. Les familles fortes est une famille qui est perpétuellement en changement. En changement et en croissance. Dites, risquez à la personne près de vous, dites-le à l'oreille, j'ai pas fini de changer. Dites ça à la personne près de vous. Famille, 4 marques d'une famille en santé. L'apprentissage de ma maison, accroissement, mais aussi l'atmosphère et l'ambiance. Manquez pas les prochains messages. Nous allons regarder ensemble à ce que la Bible dit, comment on peut contribuer à une ambiance dans notre maison, à une atmosphère de croissance, une atmosphère de relation. Comment est-ce qu'on brise la tyrannie en 2016 du iPad, des écouteurs de chacun sur son téléphone, assis à table sans se parler. Comment on fait pour créer une ambiance de communication, une ambiance de respect, une ambiance de joie. Comment on peut faire ça en 2016? On va regarder ensemble aussi à ce que j'appelle l'abri et l'amour qui protège ma maison. C'est important, dans ce premier message, juste un rappel à chaque personne que la responsabilité qu'on a, en particulier les parents, mais chacun d'entre nous envers notre famille. Une dimension que nous sommes appelés non seulement à pourvoir pour nos familles. Faut que je pourvoie pour la bouffe, faut que je pourvoie pour les vêtements, pourvoie pour leur sport, leurs activités, leurs appareils électroniques. Faut que je pourvoie pour l'école, faut que je pourvoie pour le cégep, faut que je pourvoie pour l'université, faut que je pourvoie pour les soins dentaires, les broches, faut que je pourvoie. On n'est pas seulement là pour pourvoir et nous ne sommes pas seulement là pour permettre tout. Nous sommes aussi là pour protéger. Le rôle de protéger. Et là, je vais même aller plus loin. Non seulement les parents envers les enfants,
Mais alors que nous grandissons envers nos parents qui sont vieillissants, le rôle dans la famille, vous allez voir, c'est fascinant bibliquement comment nous sommes appelés à un rôle de protéger. Comment est-ce qu'on peut protéger nos maisons? Comment est-ce qu'on peut amener une protection sur ce qui peut faire du mal aux membres que nous aimons, aux personnes de notre famille? L'abri et l'amour, on regarde ensemble dans ma maison. Et l'appel pour les autres dans ma maison, c'est un secret du royaume extraordinaire qu'on va découvrir ensemble sur comment les familles fortes, les familles qui vont bien, les familles qui sont heureuses, les familles qui sont joyeuses, les familles qui s'épanouissent et qui communiquent, sont des familles qui sont tournées vers les autres. Ce sont des familles où les enfants et toute la famille a été inculquée, qu'on n'est pas centré dans un monde égocentrique, totalement tourné sur le soi, ou une famille qui regarde au-delà de ses quatre murs et qui va vers les autres. Lorsque la Bible enseigne sur la famille, d'un couvert à l'autre, la Bible n'est pas idyllique ou conte de fées face à la famille. Si vous lisez la Bible, vous n'avez pas une série de familles parfaites, papa a raison, comme les émissions des années 50 où tout le monde était beau, shiny, les oreilles qui brillent et tout le monde était gentil. Les histoires de la Bible sont réelles. La Bible est remplie d'enseignements très pratiques, très dynamiques, très applicables. Ça va vous surprendre. Mais elle est aussi extrêmement, brutalement réaliste sur les défis et même les tragédies des dynamiques familiales. On peut regarder des livres et des familles de la Bible et voir ce qui se passe en place, qu'on a vu de plus dur dans nos familles et parfois qu'on voit de plus dur dans l'actualité, dans les journaux, autour de nous. La Bible commence, le premier couple de la Bible ont fait des erreurs catastrophiques et se blâment l'un l'autre au lieu de prendre responsabilité. Personne n'a dit amen, personne n'a fait. On a eu le même silence à la première réunion. Tout le monde a arrêté de bouger, tout le monde a fait. Le premier meurtre, le premier homicide de la Bible, c'est un frère contre son frère. La première guerre civile de la Bible, c'est un fils contre son père, en révolte contre son père, Absalom comme David. Même lorsqu'on voit, c'est presque un soupir de soulagement pour vous, les parents qui ont déjà fait une gaffe, qui ont déjà fait une erreur, que vous dites, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Même dans le récit autour de Jésus, il y a beaucoup d'humanité. Est-ce que vous vous rappelez dans les évangiles que ça nous dit que lorsque Jésus avait 12 ans, ses parents l'ont oublié au temple? Ils sont partis, la caravane est partie. Et il est où? Ah, je pensais que c'était toi. Mais là, je pensais que c'était toi. Non, je pensais que c'était toi. Tu es obligé de faire un U-turn avec les chameaux et retourner chercher. Ça, c'est maman. Maman, c'est quoi le nom de ce Home Alone? Maman, j'ai perdu. C'est quoi? Maman, j'ai raté l'avion. Home Alone, version originale, il y a 2000 ans dans la famille de Jésus. On l'a laissé. Si jamais vous avez fait une gaffe comme parent, faites ouf. La famille de Jésus en a fait une aussi, mais Jésus grandissait. Jésus croissait. Et la Bible nous donne un modèle extraordinaire. Dans son incarnation, Jésus grandissait, nous dit la parole, en Luc chapitre 2, verset 52, en sagesse, en stature, en faveur, devant Dieu et devant les hommes. C'est bon, le message aujourd'hui, c'est un rappel. Un rappel de, hey, être parent, c'est ça. La responsabilité envers ma famille, moi-même. Que Dieu m'appelle, moi, à grandir. Que je ne peux pas amener mes enfants à grandir si je ne grandis pas moi-même. Et les 4 sphères de croissance qui sont là nous sont rappelées dans ce texte extraordinaire qui décrit la croissance de Jésus de son enfance et adolescence jusqu'à l'âge adulte. Il avait une croissance en sagesse. Il grandissait en sagesse. C'est la croissance intellectuelle. Croissance mentale, l'éducation, les cours, les valeurs, l'éducation, la connaissance. C'est important. C'est important pour nous comme parents, pour nos enfants. Mais il grandissait aussi en stature, de la croissance physique, habitudes saines, nutrition, la dimension de mon corps, le temple du Saint-Esprit, la dimension de marcher avec nos enfants à travers leurs douleurs de croissance, à travers leurs défis de croissance. Certains d'entre nous avec certains handicaps ou avec certains défis physiques. Grandir en stature, croissance physique. Grandir en sagesse, croissance intellectuelle. Grandir en stature devant les hommes. Grandir en stature et en faveur, devant les hommes. La croissance sociale. Dimension d'apprendre à nos enfants et nous-mêmes. Développement des habiletés interpersonnelles. La politesse, la conduite, l'échange, la conversation, la capacité de dealer et de comment est-ce qu'un enfant se comporte, comment est-ce qu'il va apprendre de nous à grandir, comment est-ce qu'il va se comporter avec les autorités.
Papa, maman, lorsque le policier t'arrête pour un billet, avec les professeurs à l'école, avec l'autorité, avec le patron, avec les amis, avec les personnes, avec la dimension de grandir en faveur avec les hommes, et c'est la croissance sociale, et grandir devant Dieu. L'appel à la responsabilité au mieux de notre cœur, et on ne peut pas violer leur volonté libre, mais un sens de responsabilité sur leur croissance spirituelle. Que nos enfants puissent apprendre à connaître le Seigneur, grandir dans la connaissance de qui il est, de sa nature, de son appel, de son salut, de leurs besoins de lui. Et c'est un examen de cœur ce matin en débutant la série pour chacun d'entre nous. Peut-être que naturellement, par nos backgrounds, par nos personnalités, par certaines emphases qu'on a vécues, peut-être même certains excès qu'on a vécus, nous pouvons avoir tendance à soutenir un aspect plus que l'autre, à focaliser sur un seulement. C'est important, c'est l'école, c'est l'éducation. Non, c'est important, c'est spirituel. Non, c'est important. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à trouver, aide-moi à marcher dans cet équilibre. Il y a deux obstacles majeurs, deux attitudes qui étouffent et qui empêche d'apprendre et de grandir, qui freinent la croissance dans nos vies et dans celle de nos enfants et de nos familles et de nos maisons. La première attitude, c'est une attitude de j'abdique, j'abandonne. Lorsque je pense, lorsque je suis pris, lorsque j'arrive à un endroit où je pense qu'en fait, les choses ne peuvent pas vraiment changer. Mon fils peut pas vraiment revenir. Ma fille peut pas vraiment changer. Mon mariage peut pas changer la façon dont notre couple, il s'est passé trop de choses, il est arrivé trop de choses. Mon père avec ce qu'il m'a fait, mon frère, ma sœur, mes enfants, mes parents. Là, c'est un danger, une tentation et un mensonge terrible qui nous empêche. On arrête de grandir lorsqu'on se dit « j'abandonne, j'abdique, c'est comme ça ». Et on a besoin, si tu es dans cet état de cœur ce matin concernant un membre ou une dynamique ou une relation dans ta famille, tu as besoin d'entendre la voix de Dieu qui dit « nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent parce que moi, je ne t'abandonne jamais ». C'est un marathon dans le continuum de ta vie familiale. Il est alpha, il est oméga, il travaille encore, il agit encore. Et ses miséricordes se renouvellent à chaque matin. Le combat n'est pas fini. La guerre n'est pas finie. Et Dieu combat avec toi. N'abandonne jamais. Quelqu'un devrait dire oui. Et l'autre dimension, l'autre attitude qui freine la croissance, c'est non seulement lorsque j'abdique, je pense que les choses ne peuvent pas changer, c'est lorsque je pense que je n'ai pas besoin de changer. Et ça, c'est l'arrogance. L'arrogance de « je sais, je suis comme ça ». C'est de même que je lève mes enfants, c'est de même que je parle à mon fils, c'est comme ça que je traite ma femme, c'est comme ça que je fais mes affaires, c'est comme ça que je réponds, c'est comme ça, j'ai toujours été comme ça, je suis comme ça. Et la question de l'Esprit de Dieu à chaque personne ici, c'est es-tu arrivé dans certaines sphères de ta vie familiale ou relationnelle à penser que tu n'as plus à changer, à l'arrogance de penser que tu sais maintenant. Notre Église offre des ressources hallucinantes tous les jours. Toute une équipe de soins pastoraux, toutes sortes de services au niveau des hommes, des femmes, des couples, des petits groupes, des célibataires, de la famille, de vos enfants. Nous sommes là avec tous les bras ouverts de ressources. Et Dieu est là avec ses bras ouverts de ressources. Les seules personnes qu'il ne peut pas faire croître sont ceux qui ont abandonné ou sont ceux qui ont l'arrogance de penser qu'ils n'ont plus à changer. J'aimerais vous dire ceci en ce premier message. Mon épouse était ici à la première réunion, j'ai dit la même chose. Après près de 30 ans cette année, l'an prochain, début de la nouvelle année, 30 ans de mariage et une vie, 30 quelques années à marcher et à servir Dieu, j'aimerais vous dire que nous sommes, même dans plusieurs des sphères que je vais vous parler ce matin, nous sommes, Chantal et moi, complètement imparfaits. On a plein de choses à changer. On a plein de choses qu'on a même que je vais vous communiquer que du Seigneur, il faut que tu fasses le changement en moi. J'ai appris tellement de choses dans ces 30 ans, mais je me tiens devant Dieu aujourd'hui en lui disant, je n'ai pas abandonné. La vie la plus intense, la vie la plus belle émotionnellement est la vie d'un enfant de Dieu qui vit pleinement comme Dieu l'a créé.